Bonjour à tous et bienvenue sur le Speaknik. C'est le deuxième épisode depuis le début de 2020. On démarre aujourd'hui avec une petite interview. J'ai avec moi un ami que j'ai connu il y a quelques temps qui s'appelle Robert Geoffroy. Salut Robert. Salut Nicolas. Eh bien écoute Robert, j'ai le plaisir de te recevoir parce que tu es praticien bien-être, si je ne me trompe pas. On va le dire comme ça, praticien en relation d'aide, psychothérapeute. Oui. Avec une dimension, on va dire, spiritualiste. Spiritualiste. Je voulais t'inviter un peu aujourd'hui pour cet épisode parce que nous vivons une époque un peu particulière et j'avais envie de voir à ça avec toi. Mais d'abord, je vais un petit peu te présenter. Donc, tu as dit à peu près le travail que tu fais. Tu écris des livres aussi. On aurait presque pu dire que tu es écrivain. Ah, écrivain, en tout cas auteur. Et c'est vrai que je suis plus ou moins sur le point de publier un troisième livre qui est consacré exclusivement à l'acceptation. Je parle d'acceptation véritable, d'acceptation mentale, de non-acceptation. Et le précédent était consacré aux 5 grandes blessures humaines que sont l'abandon, la dévalorisation, la maltraitance, le rejet et la trahison. J'ai lu ce livre et il m'a plu en plus. Voilà. Donc le nom de ce bouquin, c'est Le regard qui transforme, ces blessures qui nous guident vers l'épanouissement. Bien. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce livre, vous pouvez le lire, c'est assez intéressant. Disponible sur Amazon. Ouais, disponible sur Amazon. Alors Robert, toi, comment tu vis cette période de confinement, cette période où beaucoup de gens se sont isolés? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu constates toi en ce moment? Comment tu prends ça? Alors d'abord, reconnaissons qu'il s'agit d'une période tout à fait inédite. Absolument. Nous n'avons pas connu pareille expérience. Non. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, et en France également. Donc, il y aurait beaucoup à dire, mais bon, là, notre temps ne nous permet pas de nous étendre trop. Donc, ce que je vais relever tout de suite, c'est que cette situation tout à fait particulière amène, pour la plupart d'entre nous, éventuellement, de quoi retrouver de la peur. De quoi être dans la peur. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que c'est une période troublante, qui peut poser beaucoup de questions, qui fait vivre pour beaucoup, je le sais évidemment, des situations plus ou moins difficiles, parfois très éprouvantes, et qui, comme je viens de l'indiquer, nous met face à la peur. Va-t-on la reconnaître ou pas? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Moi, personnellement, tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que j'observe. Je trouve que c'est quelque chose de particulier. Moi, ça me fait souvent penser quand j'étais ado et un peu fougueux, je dirais. Souvent, les anciens nous disaient vous, les jeunes, vous êtes vraiment insolents. Il vous faudrait une guerre pour que vous appreniez certaines choses. C'est pas un peu ce qui se rapprocherait le plus de la guerre là quand même, à ce qu'on est en train de vivre là? Parce que la situation qu'on vit, c'est la situation la plus proche d'une guerre, par exemple dans un temps d'occupation ou une situation de ce genre. Alors ça peut évoquer effectivement et sans aucun doute pour certaines personnes des situations aussi terribles que celle-là, mais quoi qu'il en soit. Et, indépendamment d'ailleurs du confinement, il y a cette menace qui plane. Oui. Il suffit d'allumer la radio, la télé, d'ouvrir n'importe quel journal, on va être en plein dedans. Et c'est pour ça que j'insisterai aujourd'hui juste sur le fait que de la peur, qui peut être pour certains terrible, est là possiblement concernés. Eh bien, on y rentre dans ce truc-là, dans ce sujet, on va notamment parler de la peur. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont confinés? Il y a des gens qui seront souffrants, il y a des gens qui seront malades, d'autres qui vont se sentir très seuls parce qu'ils vont être isolés. Tous ces gens, si des gens écoutaient, comment tu leur conseillerais d'aborder cette période?
Oh, la première idée qui vient, puisque pour beaucoup, ce peut-être, ça c'est pour évoquer tout de suite un aspect positif de la situation. Mais pour beaucoup, c'est peut-être une première fois où ils pourraient euh, consacrer du temps à eux-mêmes, s'offrir ce temps pour peut-être faire des choses qu'ils ne font pas mais qu'ils aimeraient faire. Alors ça peut être lire, ça peut être instruire, ça peut être répondre à certaines curiosités, ça peut être peut-être faire du sport chez soi, hein, faire Oui, des exercices, des activités physiques, ça peut être avoir des contacts justement via le téléphone, les réseaux via sociaux. les smartphones, etc. Les réseaux sociaux, etc. Ça peut être l'occasion de renouer contact, de prendre des contacts, d'être dans la communication, celle qui nous fait tellement défaut en général. Oui. Voilà, ça c'est pour le côté positif. Après, s'agissant de conseils ou en tout cas d'évocation par rapport à la situation, encore une fois inédite, eh ben, puisque je l'ai souligné, il y a vraisemblablement, pour la grande majorité, de la peur qui est concernée. Eh ben, l'idée, c'est, cette fois, de pas la nier, de pas faire comme si c'était pas là. D'ailleurs, on nous dit n'ayez pas peur. Enfin, on nous dit dans la circonstance où souvent on, on peut entendre ça, n'ayez pas peur. Mais non, c'est pas ne pas avoir peur. On a peur, on n'a pas peur. Mais si on a peur, il ne s'agit pas de se dire faut pas que j'ai peur. Le besoin, c'est de reconnaître cette peur. Donc, peu importe que ce soit la peur, peu importe que ce soit la colère, la panique, l'inquiétude, il faut diverses formes de la peur finalement, qui se manifestent de différentes façons. Il s'agit, dès lors que vous voulez vous aspirer à mieux pour vous, il s'agit de la reconnaître. Il s'agit de reconnaître l'état intérieur dans lequel nous met à certains moments cette situation. Et si c'est de la peur, par exemple, c'est juste, mais c'est vrai que j'ai peur. C'est vrai, peut-être que je pense mille choses à propos du coronavirus, à propos de ce qui est dit, peut-être que je réagis même, que je m'emporte, que je suis en colère, etc. Ok, tout ça, ça a sa place. Mais à un moment, on peut s'arrêter et puis se dire, oui, mais si je pense ceci, ou si je réagis comme ça, peut-être bien qu'il y a quelque chose de douloureux là, et Mhm. notamment de la peur. Et donc, s'y arrêter, se permettre ça, permettre à cette douleur qui est là, d'être là, et se permettre de la reconnaître, d'être avec, de ne pas la nier, de ne pas la fuir, de ne pas la justifier, mais juste la reconnaître. Hein, c'est se dire, oui, en effet, ça me fait peur, ou en effet, j'ai peur. Et l'idée, c'est que plus on s'offre, j'ai envie de dire, de reconnaître cette peur comme n'importe quelle autre douleur qui est en soi, et plus on s'en libère. Il ne s'agit pas de reconnaître sa peur pour s'y vautrer, pour baigner dedans. Non, le seul fait d'être avec son ressenti douloureux, peur, honte, culpabilité, quoi que ce soit, en n'importe quelle circonstance d'ailleurs, ce seul fait est transformateur, guérisseur, libérateur. Mais faut en faire l'expérience. C'est pas mon discours sert à rien. C'est si vous vous offrez à cette expérience de juste reconnaître la douleur qui est là quand elle est là, eh bien vous vous libérez en fait peu à peu d'un certain mal-être, d'un certain mal de vivre, d'une certaine difficulté face à cette situation difficile, problématique. Oui. Eh bien, Robert, c'est très intéressant ce que tu nous dis là. C'est un bon début, je pense, pour tous ces gens. J'espère que ce message pourra être intéressant parce que beaucoup, justement, nos journalistes disent n'ayez pas peur, mais en plus ils le disent d'une façon très anxiogène, donc ça accentue la chose. Et c'est un peu pour ça que je me disais que ça pourrait être bien d'aller un petit peu à contre-courant de ce qui se fait globalement et de Mais c'est très juste, Nicolas, ce que tu viens de dire. proposer quelque chose d'autre, de différent. Quand on est
quand on a tendance comme ça à inciter l'autre à ne pas avoir peur, en général, on révèle sa propre peur. Eh oui. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Mais oui, mais on a peur. Donc, plutôt, reconnaissons la peur, reconnaissons Ouais. notre peur. Et vous verrez qu'assez vite, si vous reconnaissez la peur, si on reconnaît la peur, déjà, elle est moins prenante. Elle est minimisée. Déjà, elle nous pousse moins à la réaction. Parce que c'est ça l'idée, en fait. C'est de basculer dans un positionnement qui est très réactionnel. Ça peut avoir différentes formes, mais c'est très réactionnel et ça ne nous aide pas. Tout ce à quoi on réagit s'amplifie, en fait. On dit, beaucoup l'ont entendu, persiste ce à quoi on résiste. Donc ce à quoi on résiste, c'est ce contre quoi on réagit. Eh bien, on peut de temps en temps tenter une autre expérience et basculer, comme je viens de le dire, de la réaction ou du jugement à l'observation. L'observation de ce qui est en soi, de comment on se sent, de ce que ça nous fait, qu'on a toujours éprouvé d'ailleurs, mais jamais on s'y est arrêté. Et là, eh bien, profitons de cette situation. On a beaucoup de temps libre Ah bah tu m'étonnes. pour s'arrêter un peu sur ces ressentis, pour les honorer. C'est tout ça avec bienveillance, envers soi-même. C'est vraiment se faire un cadeau très précieux et qui est très libérateur. Sur ces belles paroles, Robert, si je vais te proposer de communiquer aux gens qui pourraient nous écouter, comment te contacter? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir envie d'échanger avec toi, de faire des séances avec toi, par exemple, de lire tes bouquins. Donc tout ça, qu'est-ce que tu souhaiterais communiquer aux gens qui seraient intéressés par tout ce que tu viens de communiquer? Alors c'est vrai que je disais tout à l'heure qu'on pourrait dire beaucoup de choses à partir d'un exemple, à partir de cette situation, pour comprendre comment soi-même on réagit. Et si vous voulez tout doucement en savoir plus, c'est vrai que sur mon site geoffroirobert.com, vous avez la possibilité, gratuitement bien sûr, de lire la chronique mensuelle que je publie depuis 12-13 ans maintenant. Ah oui. Donc vous avez plus de 170 textes qui évoquent toutes ces choses, la peur, la culpabilité, nos blessures, mais surtout la possibilité de nous hisser hors de ce vieux conditionnement et de nous offrir plus de possibilités pour vivre un réel épanouissement. Alors, geoffroirobert.com, mais il y a aussi, on peut me retrouver sur Facebook où je publie presque quotidiennement des énoncés qui sont invitants, qui sont des propositions, des compréhensions sur nos fonctionnements divers et variés, souvent réactionnels. Voilà, ce sont des invitations en fait, des propositions, des invitations. On peut me retrouver sur Twitter aussi, 5 blessures. Oui, @5blessures. @5blessures. Merci Nico. Mais je t'en prie. Eh ben écoute Robert, je te remercie beaucoup pour ce petit moment. J'espère que ça vous aura plu parce que moi j'ai vraiment apprécié faire cette petite interview et peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver un jour encore une fois derrière les micros. Eh bien, Nico, merci à toi d'en avoir eu l'idée parce que c'est vrai que de plus en plus, on me demande d'intervenir publiquement et vocalement, parce que publiquement, j'interviens déjà. Oui. Mais cette première occasion que tu m'offres va peut-être m'inviter, sinon m'inciter à répondre à cette demande que j'ai laissée jusque-là un peu de côté parce que ça ne me venait pas, quoi. Donc, merci à toi et bonne chance à tout le monde. Merci, et moi je t'invite aussi à prendre plus souvent le micro. Voilà. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. Comme je vous ai déjà parlé, vous pouvez me contacter sur Twitter, @Dr_Nico avec 2C. Et si vous souhaitez me faire parvenir un enregistrement ou quelque chose qui pourrait vous plaire et que moi ça pourrait me plaire, je pourrais aussi le diffuser. Envoyez-moi ça par mail à speaknick, speaknick @icloud.com. Merci à vous, c'est la fin de ce Speaknick, à très bientôt.